Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Le petit message du jour, peace and love, et oui, un peu de paix et d'amour dans ce monde de brutes. J'ai ressorti mon pendule, donc fin de tirage, vous aurez les petites lettres, les signes astro, et réponse oui ou non. Voilà, si vous avez une question, bah, le pendule vous dira oui ou vous dira non. Voilà, petite nouveauté. Bah oui, je l'aime bien, ça fait un petit moment que je l'ai, et voilà, je l'ai ressorti de son petit pochoir. Allez, c'est parti. Le rappel du langage amoureux, les questions d'amour sur ma chaîne, vous savez, l'amour, ce sentiment qui nous crée bien des, je ne sais même plus comment dire, bien des épreuves parfois, hein, des émotions changeantes, des peines de cœur, des cœurs brisés, des hauts et des bas, bref, tout ce qu'on aime. Allez, c'est parti. Première carte, ah bah tiens, infidélité, génial. Ça commence bien, on parle de frivolité, tentation, tromperie. Alors, est-ce qu'on est sur une blessure de trahison? C'est possible, hein. N'allez pas accuser votre autre de trahison parce que vous l'avez entendu sur YouTube, je précise. Il est question de frivolité, de tentation, tout du moins ici pour commencer ce tirage. C'est peut-être vous hein, qui êtes tenté, il y a peut-être eu effectivement une trahison. Peut-être que votre autre est quelqu'un qu'on dit infidèle. Tiens, est-ce que les hommes et les femmes sont fidèles? Grand débat, je sais pas. Je ne sais pas. Vous avez 3 heures, je ramasse les copies. Je pense que... Est-ce qu'on peut être fidèle toute sa vie? Non, j'en sais rien. Regardez, il y a une espèce d'ambiance un peu sympathique, là. Regardez, vous trouvez pas? Une espèce de lumière particulière. Les anges sont avec nous. Allez, je continue. Ah, on reçoit des nouvelles, tiens. Allez, on reçoit des nouvelles après une période de frivolité, de tentation. Donc là, oui, il y a quelqu'un qui était peut-être tenté. Ah, il y a même, je vois même une relation qui était en... Ah, il y a eu des ruptures pour certaines, certains. Vous avez bien senti que l'autre était tenté d'aller voir ailleurs. Et vous allez recevoir des nouvelles. Donc il y a un retour. Après une période pas terrible avec votre hôte, là. Hein. Ouais. Oh, relation magnétique. Alors, ouais, 2 options. Je ne vais pas pouvoir aller dans toutes les directions puisque ça reste du général. Hein. C'est compliqué de manière générale de répondre à toutes les situations. Je la recouvre. Ouais, ok. Attendez. Ok. Ouais. Alors, il y avait 2 options ici. Oh là, je sens qu'on va plus rien voir dans pas grand chose. Oh, je laisse comme ça, c'est pas grave. Ça donne une espèce d'ambiance un peu surréaliste. Voilà. De toute façon, maintenant, les cartes, on les censure avec l'intelligence artificielle, hein, donc je ne veux plus vous les montrer. Dès qu'on voit une paire de fesses, ça y est, c'est bon, on se prend des blâmes. Oui, donc relation magnétique. Bon, un retour, votre relation, il y a une forte irrésistibilité entre vous. Je dirais même que vous êtes plutôt sur quelque chose d'engagé, malgré une personne qui n'est pas sûre d'elle, qui est instable. Donc votre autre est carrément quelqu'un de totalement instable, qui ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, plutôt frivole, plutôt tenté, quelqu'un qui navigue un petit peu, voire carrément en eau trouble, qui ne sait pas ce qu'il veut. Alors je dis il parce que je suis une femme qui aime les hommes, vous adaptez. Mais il y a un retour de communication. De toute façon, votre relation, elle est magnétique. Donc là, votre hôte va carrément vous dire, je vois bien le mec ou la nana vous dire, ouais, alors voilà, j'essaye, mais toi, je sais pas, il y a un truc particulier entre nous, c'est particulier, je peux pas résister. Et puis là, vous avez 2 options, soit vous dire, bah, est-ce qu'il ou elle me prend vraiment pour une idiote ou un idiot, parce que franchement, entendre des inepties pareilles, non merci.
Mais, et vous êtes en droit de vous poser la question, parce qu'il y a de quoi se la poser. Mais là, on vous dit qu'il y a de l'engagement stable et que derrière, ce côté frivole, indécis, on, on a quand même quelqu'un qui a envie de s'engager. Il faut quand même prendre de la hauteur par rapport à votre autre, qui a l'air d'être un sacré loustique, hein, ou une sacrée loustique. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a une blessure de trahison. Possible aussi. Ou vous-même. Il y a certainement un effet miroir ici. Il faut quand même prendre de la hauteur par rapport à ça. Ici, on vous dit qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à la peur d'être trompé, par rapport à l'infidélité. C'est légitime de se poser la question, est-ce que l'autre est fidèle ou n'est pas fidèle? Qu'est-ce que l'autre fait quand je ne suis pas là? Et là, je perçois que certains, vous n'avez pas eu de nouvelles et vous vous êtes posé des milliards de questions. Limite, est-ce qu'il ou elle m'a trompé? Et là, non, en fait, non. Non, vous prendre de la hauteur aussi par rapport à ce que vous ressentez. Si vous êtes jaloux, ce qui est légitime ici, mais à quel degré on l'est. De toute façon, votre relation, elle est magnétique. Et il y a un renouveau, voyez? Ou un commencement pour les célibes, là, on commence quelque chose. Peut-être que votre autre était entre plusieurs... avait le choix entre plusieurs personnes. Peut-être que votre autre est carrément engagé ailleurs. Alors là, ce qu'on appelle une triangulaire. Si c'est votre cas, vous savez de quoi je parle. Mais il y a un renouveau, il y a un début de quelque chose. On a des énergies qui sont pas si négatives que ça. Vous voyez, même si ça commence mal avec l'infidélité. Allez, je vais continuer, je vais prendre le Titania. Parce que dans le Titania, il y a quoi? Il y a le cavalier. Le cavalier, c'est la carte de la rapidité. On l'a aussi dans l'oracle des miroirs, mais sous une autre forme. On n'a pas le cavalier, on a le soleil. Un peu comme ce qui se passe là, cette luminosité, regardez. L'impression d'être dans un film. Oui, le soleil qui brille, et oui. Il y a un renouveau. Et ce renouveau, il est plutôt lumineux là. Ouais, il est plutôt lumineux. Et vous allez vous sentir comme des jeunes filles ou des jeunes hommes en fleurs. Il y a le bouquet, il y a peut-être aussi quelqu'un qui revient avec un bouquet de fleurs. Ça, c'est un côté un peu plus factuel, mais là, effectivement, il est question de légèreté, de renouveau. Ça sent le printemps, mais ça le sent vraiment le printemps. Vous voyez, on y est là, ça y est. On va enfin pouvoir faire péter les petites robes. Ouais, il y en a marre de ce temps. Là, j'espère qu'on va enfin pouvoir ranger, vous savez, tout ce qui est doudoune, bottes, qu'on avait tous commencé à ranger et qu'on a dû tous ressortir à un moment donné. Ben, j'espère qu'on va enfin pouvoir. Et pourquoi je vous disais ça, je ne sais pas. Oui, ça sent enfin le printemps, le vrai printemps, mais vous savez, le printemps, donc côté séduction, légèreté. Ah, et le bateau, il y a un nouveau départ ici. On prend un nouveau départ avec la personne là. On met le cap sur quelque chose de différent. Et ouais. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Je sais même plus où ils sont. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Alors, histoire possible, on vous dit oui. Donc c'est un grand oui. Donc arrêtez de vous prendre la tête là avec les notions de fidélité, infidélité. Votre autre, c'est quelqu'un qui veut s'engager. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui a été infidèle dans le passé qu'il ou elle le sera à nouveau. Hein. Alors, histoire possible, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour qu'elle le soit? Regardez, vous lui manquez. Si votre autre vous a trompé ou a fait une bêtise, ou n'a pas tenu certaines promesses, vous lui manquez, cette personne a envie de revenir. Bon, votre autre est immature. Ouais, ok, c'est quelqu'un qui sait pas trop. Ouais, c'est un gosse, quoi, qui a de l'immaturité émotionnelle. Ça fait des ravages parfois. Hein. Peut-être que la relation était trop récente pour aller dans l'engagement, on savait pas trop. On était peut-être, ouais, un peu des sex friends. Ou... On n'avait pas mis de mots sur la relation aussi. Relation libre, union libre, vous savez, le truc horrible. Oh, ça, moi, il y a un truc qui me dépasse. C'est sur Facebook, je sais pas si ça existe encore. Je suis en union libre. Alors là, moi, j'ai un mec demain
qui me met ça, je suis avec lui, me met ça sur Facebook, je lui fais bouffer son téléphone et l'application Facebook qui va avec, parce que en union libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut s'autoriser à aller niquer à droite à gauche, quoi. Non, je suis désolée, ça me dépasse. Bref, vous voyez plus rien là? Non, c'est pas grave. La vidéo qui part en vrille. Mais si vous voyez, j'ai une espèce de reflet dans mon écran. Je sais même pas si c'est le reflet que vous avez ou si c'est le reflet que j'ai. Oh, ça va donner un truc sympa. Ah, regardez, il ou elle pense à vous. Petit chaton, là. Le petit chaton qui pense à vous. Ouais, bah c'est bien, c'est mignon. C'est mignon. Qu'est-ce que je vais prendre pour continuer? Oh, bah je vais prendre l'oracle des miroirs. Il est tranchant celui-là. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il y a eu une séparation, hein. Ouais, certains, là, vous étiez en séparation, hein. Ouais, vous étiez en séparation. Alors, l'hérédité, il y a un truc avec le transgénérationnel, là. Attendez, hérédité, pourquoi hérédité? Trahison, ouais. Vous voyez, trahison, hérédité. Ah, ouais. Là, on est vraiment sur des blessures de trahison. C'est un peu le côté, j'hérite toujours du même genre d'histoire et on aurait tendance à me trahir, à me... Là, il y a quelqu'un, votre autre, qui a une peur viscérale qu'on le poignarde, la poignarde dans le dos. Mais il y a un truc un peu transgénérationnel aussi. Si votre autre vous a dit, ouais, moi, dans mes relations, on m'a toujours trahi, si vous avez entendu ça, ça expliquerait pas mal de choses. Surtout si votre autre s'est barré ou... Vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui a peur de la trahison. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de la trahison. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui trahit aussi. Ah, ça, c'est moins... Peut-être quelqu'un qui a l'habitude de... vous savez, quand... Intéressez-vous au passé de votre autre et vous allez voir que si vous avez observé la manière dont il ou elle s'est comporté avec ses ex, à mon avis, il y a de grandes chances que ça se reproduise avec vous. Hein. Donc s'il y a eu, voilà, si c'est quelqu'un qui a tendance à... Je dis pas qu'il va recommencer, qu'elle va recommencer, mais bon. C'est aussi si votre autre vous a déjà trahi, bon, bon bah voilà, c'est pas super engageant pour la suite. Hein. C'est pas super engageant pour la suite. Alors, il y a le travail qui ressort et quoi d'autre? La famille. Alors, il y a la famille et le travail. Donc, soit on s'est mis à fond dans le boulot, où la famille a joué un rôle important. Je vais les recouvrir, ces deux-là. C'est pas super clair, là. Ah, si, c'est clair. Bah oui, si, ça y est, ça vient. Bah si. Oh là, je les prends... Je prends mon jeu à l'envers. Oui, oui, si, ça y est, je l'ai. C'est monté au cerveau. Oui, il y a un travail à faire sur le transgénérationnel. Mais oui, il y a une ouverture là, message ouverture. Ouais, il y a un vrai boulot là sur le transgénérationnel, sur... ouais, il y a un truc avec la trahison dans la famille. C'est une famille trahie ou une famille qui trahit, un truc comme ça. Et il y a quelque chose à couper ici, hein, clairement. Intéressez-vous au passé de votre hôte, ça pourrait vraiment être très très révélateur. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Ah bah j'ai la carte de la jalousie qui vient à peine de... J'ai même pas le temps de battre les cartes, j'ai la jalousie qui ressort, je sais pas si vous la voyez. Ouais, il y a de la jalousie, il y a de la trahison ici. Hein. Alors non, ouais, vous savez, souvent les gens qui sont jaloux ont peur qu'on les trahisse en général, hein, ils se gênent pas. Hein. Enfin, je ne vais pas faire de généralité, mais ce que l'autre vient pointer chez vous, c'est quelque chose qu'il pointe chez lui ou chez elle. Hein. Donc, ouais.
pose beaucoup de questions ici, hein. Il y a peut-être quoi de s'en poser, hein. Effectivement. On se pose beaucoup de questions. Et il y a un verdict qui va tomber ou qui est tombé hein, par rapport à la séparation, par rapport à la rupture. Peut-être que vous avez mis un stop, vous. Vous avez mis un stop et votre autre se pose des milliards de questions. Qu'est-ce que vous faites? Avec qui vous le faites? Il y a peut-être un jeu aussi qui peut se mettre en place par rapport à ça. Parce que là, il y a une pause. Ouais, effectivement, vous êtes en pause avec votre autre. Et c'est pas une rupture définitive, mais pendant cette pause, on se pose des milliards de questions. Bah oui, durant cette pause, on se pose des milliards de questions. Bref, il y a un choix qui va être fait là. On va prendre une direction. Ah, direction de reconquête ou de séduction là. Ouais, il y a de la reconquête, il y a de la séduction dans ce tirage. Ça passe par, pas dire par le physique, mais par la reconquête, par l'attirance. Séduire l'autre avec le mademoiselle G, vous voyez. Mais c'est aussi plus de légèreté, on est plus heureuse, on danse la vie. Il y a quelque chose de l'ordre du lâcher prise là. Allez, je prends l'oracle bleu. Oh, il y en a trop là. On reçoit des nouvelles, hein, c'est confirmé. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas grave. Je ne vais pas prendre celles-ci, elles sont tombées comme ça. Ouais, donc retour de communication. Hein. Les études, alors les études, c'est le fait d'avoir réfléchi à comment on revient. J'étudie le dossier là. J'ai étudié ma problématique, j'ai étudié le pourquoi du comment. Peut-être que votre autre a fait un travail sur lui ou sur elle par rapport à... Oh là, la nuit noire de l'âme. Là, votre autre ne dormait pas très bien la nuit. Hein. Ça lui a pris la tête, là. Donc, on a étudié le sujet, on s'est renseigné, on a lu des livres, peut-être aussi, sur la blessure de trahison. Votre autre aurait-il lu Les 5 blessures de Lise Bourbeau? Ah, c'est bien possible. Ou d'un autre bouquin, hein, je parle de celui-ci parce que c'est un des plus connus, mais on retrouve la sérénité ici, après une période difficile, hein, et de votre côté et du sien. Hein. Donc c'est... ouais, il y a une phase de zénitude là. Il y a une phase de zénitude, c'est cool. Parce que là, j'aime pas trop ces cartes d'infidélité, je trouve ça lourd, moi ça me fait mal au ventre. Allez, je vais finir avec le patron. Je regarde le timing. Ouais, ça va être une petite vidéo aujourd'hui. Un petit peu moins de temps aujourd'hui, voilà. Alors, maintenant, après je finis avec le pendule et tout. Non, ça va pas être une petite vidéo, en fait. Qu'est-ce que je raconte, moi. Allez, le Béline, il nous parle de sagesse. On retrouve plus de sagesse ici dans la relation, mais dans notre rapport à l'infidélité ou la fidélité. On est plus tempéré. Parce que si les réactions sont liées à des peurs, ça invite à quand même être beaucoup plus tempéré. Ouais, vol-père, on est plus tempéré. Alors, abus de confiance, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Alors, abus de confiance, le mot il est un peu hard, mais ouais, vol-perte. Alors, soit votre autre décide de reprendre, je dirais, le droit chemin, parce que c'est des comportements où on sait qu'on peut perdre l'autre. Donc là, on joue un jeu dangereux. Il y a un jeu dangereux qui a été fait soit par tentation, soit par réaction, soit par peur, soit par blessure. Peur de perdre l'autre aussi, définitivement. Donc on est plus sage là dans sa manière d'être. Si votre autre est quelqu'un d'inconstant, votre autre est en train de prendre conscience que... Verdict, hein, attention. Enfin, bon, c'est le retour de bâton là. Donc on arrête de faire n'importe quoi. J'aurais tendance à vous dire que votre autre a pris le temps, prend encore le temps d'introspection. Il y a un côté, je me mets en retrait. Il y a un petit peu d'ego ici aussi, mais c'est plus le retrait que je perçois. Je me mets en retrait avant de revenir. Et oui. Ouais. Bon, peut-être qu'il y a eu aussi des blocages sur les réseaux, sur... Peut-être que votre autre vous a bloqué. Peut-être que vous l'avez bloqué. Possible aussi. Vous voyez, énergie yin, là, il y a une femme qui a bloqué un homme, qui a bloqué une femme, peu importe. Mais après, c'est le genre féminin. Ah, l'influence Vénus aussi, l'amour.
la gestation. Ouais, le cloître, vous voyez, il y a de l'enfermement là. Hein. Quelqu'un qui. Il y a eu de l'enfermement. Euh, Votre hôte ne vous dit pas les choses et avait besoin de se mettre en retrait. Ou vous-même vous l'avez fait. Et ça va changer. Oh là là, ouais. Alors, on sacrifie peut-être un petit peu ici. Vous voyez les ruptures là. Donc c'est pas. C'est lourd là. Le Béline là, il nous. Ouais, le Béline n'est pas tendre. Hein. Rupture. Oh, donc clé de la destinée. Vous allez trouver des solutions. Vous allez ouvrir une porte là. Vous voyez, après des énergies bien lourdingues, de retrait, de non-communication et un retour de communication pour quelque chose de beaucoup plus joli. Et on est vraiment sur de l'infidélité, une blessure de trahison. Ici, vous vous êtes senti trahi. Hein. Ouais, il y a eu de l'infidélité, il y a eu des promesses non tenues. Hein. D'où la séparation. Et là, on trouve des solutions, on retrouve plus de sérénité parce qu'on a vraiment conscience qu'on risque de perdre l'autre. Regardez, on me confirme que vous allez avoir un retour de communication. On a trois cartes de communication. Donc là, ça revient. Je vais m'arrêter là pour le message. Je vais prendre mes petites lettres de fin de tirage. C'est le moment que j'adore. Après, il y a le pendule. On va se marrer un peu. Non, c'est pas drôle. Ah, j'ai une carte qui est tombée. C'est pas la carte du bouquet. Non, mais j'aime bien les petites lettres. Je me marre. Allez, les petites lettres de l'alphabet de ma main innocente. Et oui, bien sûr, c'est ma main innocente. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, nous avons quoi? Nous avons le M comme, Mathilde. Ah, bah, le M comme Maurice. Le P comme Patrick. Le Q comme Quentin. Le U comme... j'en sais rien. Trouvez vos prénoms. J'en sais rien. Le D comme Dédé. Le T comme Théophile. Et le C comme... J'allais la sortir, je la sortirai pas. Fini par un D. Non, comme Camille, je sais pas moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, il n'y a pas assez de voyelles. Allez, je reprends deux. Le B, oh bah décidément, ils veulent pas. Hein. Le B comme, euh, comme Boule et Bill. Et le Y comme Yann. Ça peut aussi être des lettres qui font partie du prénom de votre autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire comme petit mot rigolo, là, ou un petit message supplémentaire? Je peux même pas faire un que ou... Ouh, bah, regardez. Je peux même pas dire bye, 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 non. Bah non, je suis désolée, j'en ai pas, là. Ah, bah, je sais pas, la non, j'en ai pas. Bon, j'ai pas de mots. Mu. Hmm, Non, bah, je bug là. Bon, bref, allez, je mets ça là. Donc, signe astro, j'en prends trois. Non, mais alors là, moi, vraiment, je suis farcie. Hein. Je prends. Et j'ai le coup de foudre qui vient de tomber. Bon, il y avait un message en plus là, excusez-moi. Si je prends pas les bonnes cartes, ça va pas le faire. Un message en plus là, un coup de foudre. Voilà. Bon, signe astro, les poissons, petits poissons, les béliers, et les scorpions. Allez, oracle du temps. On verra ce qui sort, soit un jour de la semaine, soit un signe. Et on nous parle du mois de mars et nous avons les poissons à l'honneur dans ce tirage. Allez, le pendule, je vais prendre mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et on va voir ce que mon pendule nous répond. Allez, je l'active. Après, il va tourner dans le sens qui m'est propre. Qui sera le oui ou qui sera le non. Bah, j'ai déjà la réponse. Je le laisse un petit peu tourner. Et la réponse, eh ben, c'est non. Voilà. Et oui, mon pendule a répondu non. Je vais prendre quoi maintenant? J'ai envie de changer un peu. Allez, une question de réponse, allez. Je sens que le oui-non, ça vous a pas plu.
Non, mais c'est non aujourd'hui, ce sera oui demain. Hein. Allez, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Bon, bah là, on ne veut pas vous répondre, hein, clairement. Je termine avec un vœu de nos anges avant de vous libérer. Et on me dit, l'imagination est le début de la création. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage un peu lourd, je vous l'accorde, vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment pour vos messages, votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.